Fathi Debabi, bonjour. Bonjour. Comment tout d'abord est née cette journée internationale de lutte contre les discours de haine? Cette journée est née en réalité suite à plusieurs initiatives, plusieurs dialogues, plusieurs discours. En fait, la question du discours de la haine, de la paix, du respect de l'autre, etc., du respect des autres cultures, c'est au fond du mandat des Nations Unies, c'est vraiment le cœur et le corps de la charte, toute la philosophie des Nations Unies. Le siècle 21, il a commencé sous des auspices un peu conflictueux. Et on a parlé beaucoup de clash de civilisation, etc. Donc, dès 2005, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a pris l'initiative d'initier une alliance des Nations Unies pour les dialogues des civilisations. Il y a eu aussi, pour ce qui concerne le Maroc, en 2012, un grand pas qui était le plan d'action de Rabat, c'est l'interdiction de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Donc ça fait 10 ans que ça a vu le jour à Rabat. Et c'était un document, une sorte de vision donc, qui a été adopté par les Nations Unies, etc. L'année dernière, il y a eu l'initiative du Maroc et qui a donné directement lié à la résolution de l'Assemblée générale pour cette journée. Et donc, le 18 juin, donc ça correspond au lancement de la première stratégie et plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de la haine. C'était le premier document officiel des Nations Unies où l'on parle carrément du discours de la haine. Avant, on parlait des discours d'incitation à la haine. On n'a pas pu cerner une définition du discours de la haine. Alors justement, qu'est-ce qu'on Voilà. entend par discours de la haine ou discours de haine? Ça reste toujours quand même un concept assez large, pas très très défini. Dans le droit international, on trouve une criminalisation de l'incitation, mais on ne trouve pas les termes discours de la haine. On trouve incitation à la haine, incitation à la haine raciale, incitation au génocide, etc., etc. Mais les termes discours de la haine, c'est-à-dire restent toujours un peu vastes. Parfois, le discours de la haine, il est silencieux, parfois il est très banal, parfois il vient sous forme de blague, d'une façon comique, qu'on ne soupçonne pas. Le premier document qui a essayé de donner une définition au discours de la haine, c'était la stratégie et le plan d'action des Nations Unies, et qui, je cite la définition, il définit le discours de la haine comme tout type de communication, qu'il s'agisse d'expression orale ou écrite, ou aussi de comportement constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, en d'autres termes, de l'appartenance religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, de l'ascendance, du genre ou d'autres facteurs constitutifs de l'identité. Donc, ça tourne autour de l'identité. C'est un discours qui, grosso modo, comporte une sorte de dégradation. C'est un discours dégradant, c'est un discours irrespectueux de l'être humain, de l'humanité de l'homme. C'est aussi un discours péjoratif, c'est un discours aussi où il y a une atteinte à l'être humain. Voilà. À l'occasion de la célébration de cette toute première journée internationale de lutte contre les discours de haine, les Nations Unies organisent une campagne globale. Alors en quoi consiste cette campagne en quelques mots? Il y a toute une campagne qui est sur les réseaux sociaux et c'est relayé par toutes les agences du système des Nations Unies dans le monde. C'est aussi relayé par les partenaires des Nations Unies, par des médias comme Medi 1, que je voudrais saluer pour cette initiative de soutenir cette campagne. Donc, à l'échelle globale, au siège des Nations Unies, il va y avoir également des événements de haut niveau. Il y a eu hier un événement convié par le département de la communication globale des Nations Unies qui s'intitule Lutte contre le discours de la haine, perspective mondiale. Donc, c'est un événement virtuel qui vise à reconnaître le rôle significatif de l'enseignement supérieur et des universités. Donc, il est concentré surtout sur le monde académique et universitaire. Il va y avoir également une réunion conviée par le Maroc sur le rôle de l'éducation pour s'attaquer aux racines du discours de haine et faire progresser l'inclusion, la non-discrimination et la paix. Donc, comme vous voyez, dans tous ces événements, on revient à la question de lutte contre les discours de la haine en rappelant l'inclusion. Il ne faut pas qu'il y ait des autres. On est tous des humains, on est tous
des êtres humains qui partagent une humanité commune à nous tous. Donc elle sera conviée par le Royaume du Maroc. Cet événement également passera sur la télé des Nations Unies. Il va y avoir également le lundi, le 20 juin, un événement de haut niveau au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies qui sera présidé par le président de l'Assemblée générale et qui marquera pour la première fois, ce sera la célébration officielle mondiale de tous les pays du monde, donc dans une réunion de l'Assemblée générale. Merci beaucoup, Monsieur Debabi, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous, merci beaucoup.